il va guérir un tel fils de sa mère. Deux raisons. Il dit le Ben Ishraï parce que la mère, elle n'a pas de bitul Torah. Comme elle n'a pas de mitzvah d'étudier, donc chaque fois qu'elle n'étudie pas, elle ne fait pas une avera. Et de deux, elle n'a pas le problème de Zera Levatala, chose que l'homme il a. Donc dans tous les cas, quand tu mentionneras la mère, tu es beaucoup plus tranquille que quand tu mentionnes le père. On est sûr de l'origine. Et en plus de ça, tu rajoutes la mère, on est sûr. C'est vrai, c'est émettre aussi ce que tu dis. Donc chaque fois que tu as besoin de Srouyot, tu mentionnes la mère. Troisième raison que je vais vous donner aujourd'hui, il dit le Baal Shem Tov parce que ta mère ne t'a jamais jugé mal. Même quand tu as fait des bêtises, elle disait mon fils il est tzaddik, etc. Jamais elle voulait te juger mal. Même si elle le dit extérieurement, mais c'est que Mina, t'as l'eau masquine Maten, prends note. La mère, elle t'a pas donné un din. Et tu vas me dire, ça fait quoi? Le Baal Shem Tov, il dit, quand on juge quelqu'un négativement, on le juge négatif, tout de suite on emmène sur lui le din. C'est le klal. Et quelqu'un qui t'a porté du din, il ne peut pas t'emmener des srouillottes. Quelqu'un qui vient qui dit, celui-là il est comme ça, celui-là il est comme ça, celui-là il est comme ça. Comme tu emmènes le halin de la rigueur dans le monde, quand on va mentionner ton nom, ce n'est pas des mérites qu'on va rappeler. Mais ta maman, c'est celle qui a le moins mentionné de tes avérotes. Donc c'est elle qui peut le plus porter de quoi? De srouillotte sur toi. Il faut se rappeler d'une chose, on ne se rend pas compte. Mais quand on parle des parties du Ham Israël, et Hasve Shalom, on dit, on emmène le jugement sur eux. C'est sur nous qu'on emmène le jugement. Parce qu'il y a écrit que le premier qui juge, c'est le premier qui est jugé. Et quand je monte dans le ciel à 120 ans, on va me montrer les avérotes que j'ai fait moi. Et on va me montrer qu'est-ce que j'ai dit moi sur mes avérotes que les autres ont fait. On va me dire, regarde, ce que tu as dit toi, on va le dire maintenant sur toi-même. C'est ça, Alti Dan Yehidi, She'en Dan Yehidi El Echad. C'est toi qui vas te juger à toi-même. Donc fais attention à ce que tu dis sur les autres. La mère qui a jamais porté de mauvais jugement sur son fils, on va dire très rarement, elle essaye de le couvrir. C'est elle qui peut porter les srouillottes. C'est elle qui peut porter les srouillottes sur l'enfant. Donc quand tu mentionnes ta mère, tu mentionnes des srouillottes. Mis à part ça, le Pélé Yoetz, il dit, si tu as la bracha de ta mère, tu as besoin d'aucune bracha. Ni d'un rabbin, ni du gadolador, ni de personne. Ni du sandak, ni du hata, ni de rien. La bracha de la mère, c'est la bracha la plus forte. Et c'est pour cela qu'un homme, il doit tout faire pour avoir la bracha de ses parents. Pas d'afka pendant des moments particuliers, que tout le temps, ça coule dans la bouche la bracha des parents. D'où le Pélé Yoetz, il dit, le minag extraordinaire qu'on connaît tous, qu'on a parlé il y a 2 semaines, le vendredi soir, d'aller voir ses parents, de leur embrasser la main et de recevoir leur bracha. Si tu habites dans la même ville, il faut que tu fasses le détour. Vendredi soir, tu dois marcher. Après la synagogue, tu dois passer par chez tes parents, leur embrasser la main, recevoir la bracha et aller manger chez toi. Si c'est pas évident, tu n'es pas au même endroit, tu vas avant Shabbat. D'où le minag du couvé. Quoi, c'est vrai? Pas que ça, le couscous chez les Tunisiens. Tous les vendredis après-midi, il y a le couscous. D'où ça vient ça? Mais la main, c'est minag marocain. Chez Quoi? nous, Algériens, jamais la main. C'est pas grave. Non, mais Oui, jamais. embrasser la main. Jamais. Mais il y a une Jamais. rencontre qui se fait le Mon vendredi. rabbin, quand on faisait comme ça, il enlevait la main. Il y a une rencontre qui se fait le vendredi. Ouais. Et cette rencontre qui se fait le vendredi, tu peux manger ce que tu veux. Tu peux dire du koubé, du couscous. L'homme chané, le résultat, il est le même. Que les enfants, ils vont chez leurs parents vendredi. Le Ricard de la bracha, c'est vendredi soir. Non, il a raison, embrasser la main. Il y en a qui embrassent, il y en a qui embrassent pas. Attends, Sodek. Il y en a qui bénissent avec deux mains. C'est pas grave, va voir tes parents. Le reste après, c'est ta felle. Le reste après, c'est secondaire. Déjà, tu as embrassé la main. Déjà, tu as demandé une bracha. Il y a des Mekoubalim que quand ils ne comprenaient pas des soubiotes de Gemara ou de Sodot de la Torah, ils allaient chez leur mère, leur demandaient de prier. Ils embrassaient la main de leur mère, ils retournaient étudier. Parce que la mère, elle t'ouvre toutes les portes de la tête. Et on revient à ce qu'on disait il y a 2 ans et l'année dernière, qu'Abedet Avichavet Imera, c'est le bassiste de la Torah, c'est la base de la Torah. Un peuple qui respecte ses parents, c'est la base. Il y a écrit, c'est dur à dire, hein, mais le Midrash, il dit, toute la bracha que Esav a eue, Edom, la puissance de tout le monde, c'est parce que Esav, il a crié, Barecheni Gamani Avi. Donc Esav, il était conscient de quoi? De la bracha de son père.
Et quand il a senti qu'il a loupé la bracha, il a hurlé, Vaïtsaak Seaka Gedola, Vayomer Barecheni Gamani Avi, et alors tu as raté. Et alors c'est pas grave, un enfant aujourd'hui rate la bracha de son père, il dit l'honora. Et ils savent non, j'ai raté la bracha de mon père, c'est terrible ce qui se passe. Vaïtsaak Seaka Gedola. Il y a même écrit que Mordechai il a dû crier Vaïtsaak Seaka Gedola Umara pour annuler le Vaïtsaak Seaka Gedola d'Esav. Parce qu'il a valorisé la bracha de son père. Ishmaël, quand il s'est marié, la première fois avec une femme qui s'appelait Aïcha. Vous savez que Sarah elle lui a dit à Abraham, elle a dit à son mari, tu le prends celui-là, tu le sors, lui et sa mère. Sarah elle a vu Berouah HaKodesh ce qu'il allait faire. Abraham, Kaviachol, il avait une discussion dans le sujet d'Ishmaël. C'est une discussion terrible. C'est d'une profondeur énorme. On peut passer toute la nuit à discuter c'est quoi le guirouche d'Ishmaël. Mais bon, une écoute pour ce soir. Il lui a dit renvoie-le. Abraham Avinu, il ne veut pas le renvoyer. C'est dur pour lui de renvoyer son fils. Hachem, il dit quoi? Tout ce qu'elle te dit, Sarah, on connaît tous ce passage. Quand la chérie Oma Alecha Sarah, tout ce qu'elle te dit, ta femme, Shema Bekola, écoute-la. Oui, c'est lui. Il renvoie Ishmaël. Par contre, après, il dit à sa femme, il dit chérie, je vais aller voir mon fils. Elle lui a dit non, je ne te permets pas. Je ne veux plus de contact avec lui. Il lui a dit laisse-moi voir. Abraham, il a insisté pour voir Ishmaël. Elle lui a dit je te permets de le voir à condition que tu me jures que lorsque tu es avec lui, tu ne descends pas du chameau. Vous imaginez Sarah ou pas? Elle laisse son mari partir voir son fils. Mais Betna Yahad, tu descends pas, tu le vois de loin, tu dis bonjour, comment ça va? Quand on réfléchit, c'est quand même aberrant. Non, attention, nous on raconte l'histoire. Non, la question que je vous posais est différente. Quand on réfléchit, c'est quand même dur à accepter. Que Kadosh Baruch Hu, il rend stérile Sarah exprès pour qu'elle ait un enfant, qu'il ait un enfant avec Ishmaël. Il y a des milliers. C'est aberrant. Enfin, il y a des milliers de raisons. Parce que nous, c'est vrai qu'il faut prier et tout. C'est notre petit cerveau qui comprend ça. Pourquoi on le jette? C'est Kadosh Baruch Hu. Il y a des raisons. On peut les étudier. On peut les étudier ça aussi. Mais c'est-à-dire on ne pourra jamais comprendre même pas un millième de la Torah. Oui, à l'origine de la naissance d'Ishmaël. Oui, c'est vrai. Et Ishmaël, il devait être là. C'est sûr. C'est pas Stam. C'est sûr. C'est pas Stam. Il a un tafkid. Et Sav, il a un tafkid. Et Dom, elle a un tafkid. Galout Ishmael, ils ont un tafkid. Il n'y a rien qui n'a pas de tafkid dans le monde. Si quelque chose, il n'a pas de tafkid, Hachem, il ne le crée pas. Il va voir Ishmaël. Il est dans l'âne, il voit Aïcha. Il lui dit, il est où Ishmaël? Aïcha, sa femme, elle lui dit, il est parti avec sa mère faire des courses au marché. Alors Abraham, il lui dit, donne-moi un peu à manger et à boire, s'il te plaît, j'ai faim. Aïcha, il lui dit, non, on ne donne pas de manger ici aux invités. Et là, Abraham Avinu, il voit sa belle-fille, comment elle lui parle. Il lui dit, dis à Ishmaël, quand il rentre, qu'il y a un vieux qui est venu te voir de Canaan, et dis-lui que les fondations de sa maison, ils sont très très branlantes, il faut tout changer. Vous avez compris le message? Il rentre Ishmaël, il dit, Aïcha, elle lui dit, il y a un vieux qui est venu d'Eretz Canaan, il est venu te voir, tu n'étais pas là, il m'a demandé de te dire, change les fondations de la maison, ça bouge. Bobayom, le jour même, Ishmaël, il a divorcé sa femme. Parce que Aïcha, c'est les fondations de la maison. C'est écrit, c'est qui? C'est la femme. Beto, Zoishto, ma maison, c'est ma femme. Entre parenthèses, Shulchan Aruch, il dit, ta femme, elle te dit, celui-là, tu ne le rentres pas à la maison. Je ne veux pas le voir. Alacha les maaseh, tu es obligé d'écouter. Alacha dans Shulchan Aruch, les rentrées et les sorties de la maison, ce n'est pas l'homme qui les gère, c'est la femme qui les gère. Ce qui est la halakha, on ne peut pas discuter. C'est-à-dire la maison, ça appartient à la femme. L'intérieur de la maison, c'est la femme. Elle te dit, lui, je ne le veux pas. Lui, je le veux. Tu es obligé d'écouter. Lama vechiper baado vaad beto. Il va pardonner pour lui et pour sa maison. Beto, zoishto. Il revient 3 ans et demi après. Il s'est marié avec une autre femme, Petouma. Et là, Abraham, il revient. Il dit, il est où? Encore Ishmaël n'était pas là. Il est où? Il est avec sa mère. Encore en train de faire les courses. C'est pas possible, il la lâche pas. Et il lui dit, s'il te plaît, sers-moi à manger. Et là, Petouma, sa deuxième fois d'Ishmaël, elle sert à manger. Et là, Abraham Avinu, il descend de l'âne, parce qu'Ishmaël n'est pas là. Et il fait une bracha dans la maison d'Ishmaël. Et Ishmaël, de l'endroit où il était, il a senti combien son père il aimait. Et la raison pour laquelle Ishmaël il a fait tchouva à la fin de sa vie, c'est parce qu'Abraham ne l'a jamais abandonné. Ça veut dire qu'il y a un lien entre les parents et les enfants, que ce lien-là, Rabotaï, c'est un kécher que Hachem nous a donné
que le père et la mère, ils aiment beaucoup leurs enfants, plus que les enfants, ils aiment les parents. Et ça, c'est la Nekuda qu'on va avancer ce soir. L'amour que le père, il a pour son fils, que la mère, elle a pour son fils ou sa fille, c'est Otodava, c'est naturel. Il n'y a aucun effort à faire. L'amour que moi, j'ai pour mes parents, c'est pas naturel. Qui peut me donner une preuve? Ben dans la Torah, on dit tu respecteras ton père et ta mère. Et alors? On dit jamais tu respecteras ton fils ou ta fille. Jamais. Il a fait, c'est ça la preuve. La preuve, c'est qu'il n'y a aucun ordre dans la Torah de quoi? De respecter ses enfants, d'aimer ses enfants. C'est quoi la preuve? Si la Torah ne me le demande pas, c'est que c'est quoi? Alors, si elle me demande, c'est que c'est pas naturel. Dans mon Teva, chaque chose qu'elle me demande la Torah, c'est que c'est pas naturel. Kol hakavod. Celui qui vient. D'accord, c'est naturel. Parce que tuer, c'est pas que tuer avec un couteau, c'est tuer aussi avec des paroles. Tuer, ça veut dire aussi humilier en public. Donc celui qui vient qui te dit non, kabed et avira ve'timecha, c'est naturel. Respecter ses parents, c'est normal, c'est faux, c'est pas normal. C'est pas dans le sang, c'est pas ancré. Parce que si Béhémet c'est ancré, c'est impossible de venir et de dire que la Torah elle m'ordonne kabed et avira ve'timecha. Maintenant tu vas me dire voilà la preuve que c'est pas naturel. On connaît tous l'histoire d'un goy qui n'a pas réveillé son père, il vendait des pierres précieuses, Dama Ben Netina. Nahon, cette pierre précieuse avait un montant de 600 000 pièces. Les Hachamim ils sont venus acheter pour le pectoral, il leur manquait la pierre de Binyamin. Pourquoi la pierre de Binyamin? C'est le seul qui a fait Kiboud Avem à 100%. D'où on sait que Binyamin c'est le seul qui a fait Kiboud Avem à 100%. Ni il a assisté à la vente, Il n'a jamais quitté son père. ni il a quitté son père, ni comme Yosef Hatzadik, il a fait souffrir entre guillemets son père, que pendant 22 ans il n'était pas là. Binyamin, il est Shalem dans Kiboud Avem. Même son nom, c'est pas Binyamin, son nom c'est Ben Oni, le fils de ma douleur. C'est qui l'a appelé Binyamin? C'est Yaakov. Pourquoi il lui change? Parce que le dernier de la famille, le père, il appuie toujours sa main droite quand il marche sur lui. Et Da'at Zekenim de Baalei Atosfot, il dit que Yaakov Avinu, chaque fois qu'il marchait, il s'appuyait sur Binyamin. Tu sais, les vieux, des fois, tu vois des gens âgés arriver avec leur enfant, ils ont toujours la main sur l'épaule et ils marchent comme ça doucement. Yaakov, il lui a dit, j'ai tellement mis ma main droite sur toi que je vais t'appeler Binyamin, le fils de ma main droite. Et Yaakov mangeait tous les jours avec Binyamin. Il faisait tout avec Binyamin. C'est de là qu'on dit le Benjamin, le dernier de la famille, c'est... Il est le bâton de vieillesse. Il a appelé comme ça Binyamin, le fils de ma main droite. Il a un kécher spécial. Et c'est pour cela qu'Hachem, il a créé le Kodesh HaKodashim. Le Kodesh HaKodashim, il est dans le Chelek de Binyamin. Pourquoi il est dans le Chelek de Binyamin? Parce que c'est le seul qui n'a pas assisté à la vente. C'est le seul que quoi? Qui ne s'est pas prosterné à Esav. Et c'est le seul qui a fait Kiboud Avem à 100%. Et Binyamin, Hachem, il a dit les Binyamin Amar, Yedi l'Adonai, Ishkol lavetach alav, Hofef alav kol hayom, uven ketefav, Shachem. Je vais résider entre ses épaules. Pourquoi? Si le tzaddik, il a mis sa main sur ton épaule, moi aussi, je vais mettre mon Beth Amikdash sur ton épaule. Voilà, c'est quoi des challenges des Kiboud Avem? D'être entier dans le Kiboud Avem. La Ma'ala, c'est que Akadosh Baruch Hu, il réside sur toi. Maintenant, souvent, quand on fait Teshuvah, on a des problèmes de Kiboud Avem. Parce qu'on pense que quand on fait Teshuvah, on devient des gens plus importants, Chas Veshalom, et on pense que nos parents, ils sont moins importants. Alors, il dit à Rabbi Yosef, si tu as fait Teshuvah, pour négliger tes parents, ta Teshuvah, elle est zéro. Même un converti qui se convertit, que ses parents, c'est des goïms, il doit les respecter pour ne pas que ses parents ils disent Goï, tu étais mieux que maintenant juif. Chilou Lachem. Vous imaginez ou pas? Parce que le Goï qui se convertit, il doit garder quand même un Kiboud Avem chez l'Oyomar pour ne pas que les Goïm ils vont dire mais attends, tu étais Goï, tu nous respectais, maintenant tu ne nous respectes pas. Ça veut dire que le bassiste de la Torah, encore une fois, Kabed et Avicha ve'etimecha, de venir d'honorer son père et sa mère. Maintenant, quand tu appelles ta mère, même le nom maman, la Gemara elle dit c'est pas exact de l'appeler comme ça. Il faut l'appeler la Shrina. Rav Yosef, quand il se levait devant sa mère, il dit je vais me lever devant la Shrina. Et Rabbi Tarfon, quand sa maman elle est venue, elle est sortie et elle voulait marcher et elle n'avait pas de chaussures, il a mis ses mains sous ses pieds comme Binyamin qui supportait le poids de la main. Rabbi Tarfon, il a supporté le poids de sa mère dans ses mains. Et ça veut dire que tu as rendu ton corps
un réflexe de mitzvah. Mais maintenant, c'est quoi la réaïa que c'est pas logique? Ce goy là, il vendait des pierres précieuses. Les hachamim, il leur manquait le yashpé, la pierre de quoi? De Binyamin. Ils viennent l'acheter. D'accord? Ils viennent l'acheter. Qu'est-ce qui se passe? Le coffre, il est fermé. Qui est en train de dormir? Le papa. Le papa. Dans quel lit il dort? Dans le lit du fils. Parce que tu sais, quand tu reçois ton père, normalement, il faut que tu lui donnes ta place. Si toi, tu es assis en bout de table, il y a ton père, tu dois lui donner ta propre place. Ça veut dire que c'est lui le Baal Habayit chez moi, c'est pas moi. Même ton beau-père, tu lui donnes ta place. C'est les seuls à qui tu peux donner ta place. Il n'y a que le kidouche aussi, tu leur donnes. Il n'y a que le motzi que tu donnes à ta femme avant ton père. Le motzi, jamais tu devances ta femme, même si tu as le roi à table, le motzi c'est toujours la femme en premier. Il y a la question que je vais vous laisser réfléchir. Même la chala, il faut que tu coupes la chala de laquelle? La chala La plus brûlée. La chon. Maintenant, si ma femme elle a fait une chala et ma mère elle a fait une chala, de laquelle je coupe en premier? Parce que donner, je vais donner à ma femme. Mais de quelle chala? Bon, si la femme elle comprend pas et la mère elle comprend pas la chala, ça passe crème. Mais si c'est deux qui ont étudié la chala, ils t'attendent au tournant. La femme elle va te dire, ma chala, c'est moi qui a fait les chalotes. D'abord, quel hacham que tu as pris deux chalotes, une de ta mère et une de ta femme. Pourquoi tu t'es mis en difficulté? J'aime pas les embrouilles, alors tu voudrais faire le shalom. Mais en faisant le shalom, finalement, c'est pas trop le shalom parce que tu es rentré dans une. Matassé, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'est une dure question. Attention, c'est la mitztaini bilvad. C'est pour que ceux qui vont faire attention qu'il y a un shvar, il y a une ma'ala. De quel chala tu coupes? Ben la halakha de ma'asé, tu dois prendre les deux chalotes ensemble et les couper. Et faire deux morceaux, un sur l'autre. Lama, parce qu'il ne faut pas venir et faire passer une avant l'autre. Mais donner la chala, c'est directement à ta femme. Et quand tu donnes la chala à ta femme, tu dois lui donner le double de morceaux que tu t'es coupé à toi. Le mifta'a, rifta, kezeta, urbeata, kazaïd, kabetza. Kazaïd pour toi, kabetza pour ta femme. Et pourquoi? Parce que la chala, c'est la nourriture. Et tu as un tzivouille d'aller nourrir ta femme. Le tzivouille, c'est l'homme qui doit nourrir sa femme. C'est pour ça que dans la ketouba, c'est écrit dans la halakha, c'est assourd qu'un homme il dise à sa femme va travailler. Si elle veut travailler, elle travaille d'elle-même. C'est son sroud d'aller travailler. Mais si je dis à ma femme, Mechila chérie, tu es obligé d'aller travailler. Halakha, dans Shulchan Aruch, aucun réchout, elle te dit Mechila. Moi dans la ketouba, je ne me suis jamais engagé ni de travailler, ni de ramener de l'argent, ni de rien du tout. L'homme il a son tafkid, la femme elle a son tafkid. C'est tout. Laisse-le. Pourquoi le pauvre? Non, tu peux lui répéter. La neshama, elle écoute plus quand on dort que quand on est réveillé. C'est pour ça que Rivka, quand elle va chercher Yaakov, elle lui dit prépare deux. Il y a fait méode. Et elle lui dit prépare deux de quoi? Prépare deux de moi, parce que sinon c'est pas mon réchout. Il a fait ce Dama Ben Netina là, il réveille pas son père. Qu'est-ce qu'il mérite l'année d'après? Une vache rousse, kol hakavod. Et les chachamim, ils rentrent acheter la vache rousse. Il dit, moi je peux vendre la vache rousse à n'importe quel prix, mais je vais la vendre à quel prix? Au prix que j'ai pas gagné l'année dernière pour les pierres précieuses. Question qu'on connaît tous. Quel lien entre Kiboud Avaim et la vache rousse? Comment il fait Kiboud Avaim et il reçoit une vache rousse, mais c'est pas lié. Normalement, quand Hachem il récompense quelqu'un, c'est Mida Keneged, Mida. Et là, il a fait Kiboud Avaim et il a reçu une vache rousse. Rien à voir entre les deux. Rien à voir entre les deux. L'Ichora, ça rentre pas. On n'a pas l'équivalent de la blacha par rapport à la récompense. Quand tu fais un effort, Hachem il te récompense. On n'a jamais le. En général, Hachem il te récompense selon ton effort. Oui, non, mais on n'a jamais jamais l'équivalent. L'explication. Non, on a toujours un lien. Oui, d'accord. C'est écrit qu'Hachem il te récompense Mida Keneged Mida. Comme dans la punition, il y a un Mida Keneged Mida. Dans la récompense, il y a Mida Keneged Mida. C'est écrit un homme, les soucis de Parnassa. Je sais où chercher. Dans l'argent. La Gemara dit, il y a des listes, il y a un livre entier, même sur les parties du corps. Chaque partie fait allusion à quoi? Il y a Ramah Hevarim, Ramah Mitzvot, c'est très simple. Chassa Gidim, 365 tendons, nerfs, 365 lotaracés. On peut en parler toute la nuit, c'est pas le sujet. Il dit, mais maintenant, le Rambam, c'est ça, il est là aujourd'hui. Il dit, la mitzvah la plus, kaviachol, logique, elle est très sirlite, cette mitzvah, où on met beaucoup de sechel, c'est Kiboud Avaim. Il y a beaucoup de sechel dedans. Tes parents ils t'ont éduqué, ils t'ont donné la vie, ils t'ont mis dans ce monde, etc., etc. La mitzvah où tu mets le moins de sechel de toute la Torah,
C'est la vache rousse. Donc les deux, c'est l'opposé. Et on te demande de quoi? De faire la mitzvah la plus logique comme la mitzvah la plus illogique. Ça veut dire de prendre ton séchel et de le jeter à la poubelle. Il n'y a pas de valeur. Parce que si je vais commencer à respecter mes parents dans la logique, lorsque c'est plus logique, Je vais plus les respecter. Et là, je vais tomber dans le Yetzer Hara qui me dit non, là je comprends pas. Aval c'est ta out. Tu fais pas parce que tu comprends. C'est pas parce que tu comprends que tu fais. C'est parce que Hachem il t'a demandé de faire. Et je vais vous donner le pire des cas qu'on devait compléter l'année dernière. Le mamzer, c'est qui le mamzer? Un homme que l'on allait nous, son père, il est parti avec une femme mariée. Donc l'enfant est quoi? Mamzer. Il ne peut pas se marier. C'est terrible, Moumzar. Et il ne peut pas être cachérisé, c'est ça le plus dur. On peut pas... Comment? S'il prend une mamzeret, il est... Mais s'il prend une mamzeret, il a des enfants quoi? Son fils... Il est quoi? Le fils de mamzer... Il est quoi? Il va être quoi? Le fils de mamzer, il est quoi? Il est mamzer aussi. Donc ça veut dire que ce n'est pas une cachérisation. Il ne peut pas se convertir. Il n'a pas de tahara, le mamzer. Donc ses parents, ils lui ont pourri sa vie. Il faut dire les choses comme elles est. Et bien pourtant, Shulchan Aruch, il dit mamzer, Rambam, Shulchan Aruch, mamzer, chayav, bekibud avayim. Ça veut dire que toi, ton sechel à toi, tu le jettes de côté. C'est tes parents. La Hachem, il a décidé de sortir ta neshama par eux. Tu es chayav de les respecter. Qu'ils soient gentils, pas gentils, que ça soit logique, pas logique. Zot rukat à Torah. Il n'y a pas écrit Zot rukat à para. Zot rukat à Torah. La Torah est à hok. Ah, des fois, je la comprends. Kol hakavod. Mais ne te limite pas à ça. Parce que si tu te limites à ton cerveau, il va arriver des cas ou quoi, où ton cerveau, il est tellement petit, notre cerveau, il est tellement petit comparé à la Torah, que l'Oralino, on va remettre en question la Torah. Et quand on va remettre en question la Torah, on va remettre en question une mitzvah. Donc on dit, tes parents, c'est tes parents. Tu es obligé de les respecter. Donc, Shani, qu'ils soient tzadikim, qu'ils soient richaïm, c'est pas à toi d'éduquer tes parents. Toi, tu dois recevoir ce que tes parents te disent. C'est où? Ce qui se passe, il se passe. Maintenant, question, je vous laisse réfléchir. Je vais à l'aéroport. Mon père, un exemple, hein. Il vient, il me dit, achète-moi des cartouches de cigarettes. Ah, c'est gamin. Est-ce que je lui achète ou je lui achète pas? Des cours d'empêche. Pas acheter. Tout ce qu'il me demande, je dois pas mettre en... Mais là, c'est un problème de quoi? C'est un problème de santé. Est-ce que j'ai le droit de refuser à mon père des cigarettes? Qu'est-ce que tu dis? Non. Qu'est-ce que toi tu dis? Attention, je refuse à mon père. J'ai une mitzvah contre eux. Je refuse quand même. Toi, tu dis non. Bien sûr. Je lui prolonge la vie. Réponse l'année prochaine, Blinder. Vous allez réfléchir.